avec vous ce soir pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Moi-même, mon épouse Audrey, mon fils Isaïa, vous remercions de votre accueil. Et ce soir, je crois et je suis convaincu que Jésus va agir dans ce lieu. Amen. J'aimerais te dire que Jésus est ton sauveur. La Bible déclare car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Et ce soir, cher ami, toi qui es venu là en ce lieu, Dieu veut que tu expérimentes le pouvoir de la croix. Ce soir, dans ce lieu, Dieu veut que tu expérimentes la puissance de la croix. La puissance de Dieu veut atteindre ta vie ce soir. Dieu veut se manifester en ta faveur ce soir. Il faut simplement, cela a été dit et répété, que tu crois. C'est par le moyen de la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais la Bible dit aussi que si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce soir en ce lieu, toi qui es venu pour écouter la parole de Dieu, si tu crois, si tu t'attends à Dieu ce soir, alors tu vas voir sa gloire dans ta vie. Tu vas voir combien Jésus est vivant, combien Jésus est ressuscité. Parce que la croix, cher ami, la croix de Jésus n'est pas un objet religieux. Ce n'est pas un objet vide, sans vie. Ce n'est pas un matériel de superstition. La croix de Jésus, c'est la gloire de Dieu. La croix de Jésus, c'est la puissance de Dieu. La croix de Jésus, c'est l'autorité divine. C'est une réalité spirituelle. La croix de Jésus n'est pas un événement historique. La croix de Jésus n'est pas un slogan religieux comme on nous l'a fait croire. La croix de Jésus, c'est le plan de Dieu. La croix de Jésus, c'est la source de délivrance pour toute l'humanité. La croix de Jésus, c'est ta délivrance ce soir. La croix de Jésus, l'œuvre de la croix, renferme le pouvoir de Dieu pour nous les hommes. L'œuvre de la croix renferme le pouvoir de Dieu pour les hommes. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir du pardon des péchés. La croix, par la croix, nous avons le pardon de nos péchés. Par la croix, tu peux vivre chaque jour une vie de victoire. Par la croix, tu peux avoir la victoire sur tous tes adversaires pour tous les jours de ta vie. Oui. Par la croix, tu peux vivre éternellement. Nous allons faire une lecture pour voir ces trois pouvoirs. Le pouvoir déjà premièrement de pardonner les péchés, le pouvoir de la croix. Colossiens chapitre 2, nous allons lire déjà dans un premier temps le verset 14. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et cette parole dit au verset Colossiens chapitre 2 verset 14, parlant de la croix, de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Amen. Cher ami, il est vrai que notre humanité est perdue. L'homme est perdu parce que l'homme a rejeté son Créateur. Les hommes que nous sommes, si la terre est bouleversée, comme nous le voyons aujourd'hui, c'est parce que l'homme a rejeté le seul vrai Dieu. L'homme a tourné le dos à celui qui lui a donné l'être, le mouvement et la respiration. Je ne vous parle pas de ces idoles faites de main d'homme.
qui sont l'art et l'industrie des hommes, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont une bouche mais qui ne parlent pas, qui ont des mains et qui ne peuvent saisir. Non, je vous parle du seul vrai Dieu. Celui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le Tout-Puissant, c'est celui-là même que l'homme a tourné le dos. C'est à lui que l'homme a tourné le dos. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Voilà ce que déclare la parole de Dieu de notre humanité. Voilà ce que déclare Dieu de notre humanité. Lorsque nous disons et nous entendons ces paroles, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est pour les faibles. Dieu, c'est qu'un mythe. Dieu, c'est une théorie. Dieu, c'est... Cela, c'est simplement l'écho du péché dans le cœur de l'homme. L'écho du péché, le péché qui pousse l'homme à la rébellion, à se rebeller contre le Créateur. Le péché qui est dans l'homme et qui pousse l'homme à rejeter Dieu, à rejeter sa parole, à rejeter sa grâce, à rejeter son amour. Le péché qui pousse l'homme dans ses paroles, dans ses actions et dans ses pensées à semer la destruction. L'homme sème la destruction. On essaie de chercher toutes sortes de raisonnements, on essaie de trouver toutes sortes de réponses à l'état de notre monde. Pourquoi? Mais la Bible nous donne la réponse. Si la terre est détruite, c'est parce qu'il y a le péché dans le cœur de l'homme. C'est le péché qui détruit l'homme, le péché dans l'homme qui amène la destruction. La destruction déjà de la terre. La nature même souffre à cause du péché. La destruction du prochain, l'homme qui tue, l'homme qui avilit, l'homme qui rend esclave, l'homme qui fait toutes sortes de mauvaises actions à l'égard de son prochain. Qui fait cela? C'est l'homme, le péché dans le cœur de l'homme qui le pousse au mal, qui le pousse à mal agir et à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Aller à l'opposé de Dieu. Il sème la destruction, dit l'Écriture. L'homme sème la destruction et la Bible dit que le malheur est sur leur route. Le salaire du péché, frères et sœurs et chers amis, c'est la mort. Le péché ne mène jamais la vie, c'est impossible. Le mal dans le cœur de l'homme amène toujours la mort, ça amène toujours un salaire terrible. Et ça, devant Dieu, ça rend l'homme coupable. L'homme est coupable devant Dieu, nous ne sommes pas des victimes. L'homme n'est pas une victime devant Dieu. L'homme a pris position pour le péché. Lorsque nous lisons dans le jardin d'Éden, il avait un seul commandement à obéir. Tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme a pris position, malheureusement, pour la voie du rusé, du malin, du diable. Et il a choisi de tourner le dos à Dieu en obéissant à la voie du malin. Et c'est là que la mort s'est installée dans le monde. Et l'homme est coupable. L'homme est réellement condamnable à cause de sa rébellion, de son opposition à Dieu et du péché qu'il y a dans son cœur. Le mal qui habite l'homme conduit l'homme à une mort spirituelle. Le mal pousse l'homme à une mort éternelle. Ce péché, il ne conduit pas seulement, malheureusement, à la mort du cimetière. Si ce n'était que ça. Mais le péché dans l'homme le pousse à une mort éternelle, à une séparation d'avec le Créateur éternellement. Ce que nous pouvons appeler le paradis, c'est la présence de Dieu. Et bien lorsque nous demeurons dans le péché, lorsque nous prenons position pour le péché, nous ne connaîtrons jamais le paradis. Nous ne connaîtrons jamais la paix de Dieu. Nous ne connaîtrons jamais la présence de Dieu. Le péché dans la vie de l'homme conduit l'homme en enfer. Même si l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mais pour le diable et ses démons. Le péché rend l'homme coupable. Il y a des regrets éternels. La Bible parle d'un lieu de souffrance, où il y aura des cris, des grincements de dents et des pleurs. Voilà où mène le péché. Il n'y a pas de sentier. C'est une route droite qui mène à une mort éternelle.
Pas pour 90 ans, pas pour 100 ans, mais pour l'éternité. Ça, c'est le chemin du péché, ça, c'est le chemin de la mort. Et non seulement il conduit l'homme à la mort, mais il amène l'homme à souffrir ici-bas. Il amène l'homme à être esclave. Le péché amène l'homme à être dans la misère. Le péché amène l'homme à pleurer, à souffrir. Le péché conduit à la destruction, à la division, à la mort. Sans délivrance. Mais gloire à Dieu. Oui, frères et sœurs et chers amis, gloire à Dieu de ce que Jésus et l'œuvre de la croix a été manifestée. L'œuvre de la croix est la source de notre salut. L'œuvre de Jésus, c'est pourquoi nous lisons ce verset, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Devant Dieu, l'homme est coupable, mais Jésus-Christ, la Bible le dit, il a effacé l'acte de condamnation. En mourant à la croix. Et c'est pourquoi l'Écriture déclare là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. L'amour de Dieu a surabondé. Ce n'est pas pour rien que dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a aimé. Dieu t'aime tellement, tellement qu'il a choisi de donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il n'aille pas dans le lieu de tourment, qu'il ne soit pas perdu pour l'éternité, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu t'aime tellement. Jésus-Christ a été donné pour toi. Jésus-Christ a été donné pour moi. Jésus-Christ a été donné pour l'humanité, afin que si nous croyons en lui, nous ayons la vie éternelle. Peut-être dans ton cœur tu dis, mais tu ne sais pas réellement ce que j'ai fait. Tu ne sais pas ce que j'ai fait dans ma vie, tellement de choses mauvaises que j'ai fait. Peut-être que tu es assis dans ce lieu, que tu as un poids de culpabilité sur ton cœur, un poids tel. Derrière un sourire, on peut cacher beaucoup de choses. Peut-être que tu as fait des actions qui te suivent encore aujourd'hui. Tu as fait des choses tellement terribles qu'on ne peut pas mentionner et que tu t'en veux encore pour ces choses. Et que chaque jour tu vis avec ces choses. Mais écoute ce que Dieu a dit. Dieu a dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quel que soit ton péché, quel que soit le mal que tu as pu faire, qu'il soit le plus grand péché entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Un péché reste un péché. Que si à tes yeux, c'est impardonnable, ce soir, Dieu te dit, je te pardonne en Jésus-Christ. L'œuvre de la croix, c'est pour que tu sois pardonné de tes péchés. Tu sois purifié de toutes tes mauvaises œuvres. La Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes, en tout lieu, nous avirons ce soir. Ce n'est pas une réunion que tu assistes. C'est un rendez-vous divin pour toi. Amen. Dieu annonce en tout lieu à tout homme qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il s'est choisi, ce dont il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant des morts. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant, il est présent dans ce lieu. Amen. Et il n'est pas présent avec une condamnation sur ta vie. Il n'est pas présent avec un jugement sur ta vie. Le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour juger le monde. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'est pas venu pour t'écraser sous tes fardeaux. Il est venu pour te pardonner. Amen.
Il est venu pour te purifier. Il est venu pour enlever ta dette. Il est venu pour que tu sois sauvé. Alléluia. Ce que Jésus veut faire pour toi ce soir est au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Il veut t'offrir le salut de ton âme, le pardon de tes péchés. C'est pourquoi? Parce qu'il a tout accompli à la croix du Golgotha. Son sang a coulé pour que tes péchés soient pardonnés. Comment faire? La Bible dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Demandez simplement pardon à Dieu pour tous ses péchés. Confessez l'œuvre de la croix. Seigneur, je crois que cette œuvre est suffisante pour me pardonner de mes péchés. Sœur disait, je ne le voyais pas, mais j'ai cru, j'ai confessé. Et vous savez, avec Dieu, ce n'est pas par les œuvres. Avec Dieu, ce n'est pas avec notre sagesse, ni notre intelligence, ni avec notre or, ni avec notre argent, ni avec notre réputation, notre renommée. Avec Dieu, tout est par la foi. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu a donné le moyen de la foi. Parce que, frères et sœurs, imaginez-vous si c'était par un autre moyen. Si c'était par la richesse, comment ferait le pauvre? Si c'était par la sagesse, comment ferait l'ignorant? Et Dieu a donné un moyen formidable, un moyen accessible à tous. Et il t'appelle à saisir ce moyen ce soir. Si tu crois ce soir, tu vas voir la gloire de Dieu. Le poids de condamnation qui est sur ta vie va sortir de ta vie ce soir. Si tu confesses Jésus, si tu crois dans l'œuvre de la croix, si tu te demandes pardon à Dieu d'un cœur sincère, tu vas voir que lui-même va enlever ton fardeau ce soir. Tu seras pardonné et tu seras purifié de tout péché. Amen. L'œuvre de la croix, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Dieu a fait don, qu'on soit d'accord, que l'on ne soit pas, c'est Dieu qui a décidé. Et Dieu est amour. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu veut te sauver ce soir. Dieu, l'œuvre de la croix est pour toi. Si tu confesses, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Rien doit t'affaire. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen. Celui qui croira, se fera baptiser, sera sauvé, dit l'Écriture. Amen. Veux-tu croire ce soir pour le pardon de tes péchés? Veux-tu confesser Jésus? Fais-le. Tu seras pardonné. C'est le pouvoir que donne la croix. Et deuxième pouvoir de la croix, c'est la victoire sur toute adversité. Toute adversité, quelle que soit l'adversité. La croix de Jésus, la Bible le dit au verset 15, Colossiens chapitre 2, verset 15, nous lisons la suite. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Par la croix, tout est par la croix de Jésus, la victoire sur toute adversité. La parole de Dieu, frères et sœurs et chers amis, nous révèle que dans ce monde, il y a un adversaire terrible. Dans ce monde, il y a un adversaire pour nos âmes. Il est nommé le diable. Il est nommé le serpent ancien, Béelzébul, le prince de ce monde, le tentateur, le menteur. Il y a un ennemi dans notre monde et son but est d'égarer les hommes. Son but est de détruire la vie des hommes. Jésus a dit, il vient pour dévorer. Il vient pour voler, pour détruire et pour égorger. C'est son but. Son but, son plan, c'est entrer les hommes loin de Dieu. Son but, son plan, c'est garder les hommes dans le péché et dans la mort. Son but, c'est tenir l'homme loin de la crainte de Dieu. Loin de la foi en Dieu. Son but, c'est tenir l'homme dans la peur. Tenir l'homme dans la crainte et surtout à l'opposé de Jésus. Son but premier, c'est tenir l'homme loin de Jésus. Son but premier, c'est tenir l'homme loin de Dieu. Par toutes sortes de séductions, de biens matériels, humains, éphémères.
pour le temps présent, que les yeux de l'homme restent fixés sur la terre, pour qu'il n'irrite pas le royaume de Dieu, que l'homme n'écoute pas l'évangile, pour qu'il soit perdu éternellement avec lui. Ça, c'est le but du malin. Ça, c'est le but du diable. Ça, c'est le but de l'adversaire de ton âme. Ça, c'est son objectif. Qu'il pousse l'homme dans de fausses adorations. Qu'il pousse l'homme dans des prisons spirituelles. L'Évangile nous présente un homme, le possédé de Gadara, enchaîné dans les cimetières, ce meurtrissant, était tenu par des démons. Son but est de tenir l'homme esclave de la souffrance, la femme pendant 18 ans liée par des puissances des ténèbres et qui la retenait courbée pendant 18 ans, bien qu'elle était dans la religion juive, dans une synagogue. Tenir esclave la puissance diabolique, la puissance du mal face à laquelle l'homme est impuissant. On peut dire ce qu'on veut, mais face à l'ennemi de nos hommes, nous sommes impuissants. Face à ce terrible adversaire, nous sommes terrifiés. Mais gloire à Dieu. Parce que Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Gloire à Jésus. Parce qu'à la croix de Golgotha, ce n'est pas une défaite qui s'est imposée. C'est la victoire qui s'est manifestée à la croix de Golgotha. À la Bible dit, c'est une prophétie qui est accomplie depuis la Genèse. Dieu avait dit, Dieu avait déjà prophétisé cette victoire. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oui, le Fils de Dieu a été blessé à la croix. Oui, pour nos péchés. Mais il a écrasé la tête du diable. Il a écrasé la tête de toutes les puissances des ténèbres. Il a investi le royaume de l'homme fort parce qu'il est plus fort. Et il a lié, il a dépouillé sa maison. Par la croix de Golgotha. Alléluia. Par l'œuvre de la croix. Celui qui croit en Jésus, celui qui reçoit Jésus comme sauveur, comme Seigneur personnel, et qui donne sa vie, qui donne sa maison à Jésus. Écoutez-moi bien, c'est sûr, c'est certain, la victoire de la croix réside sur cette âme. Le sang de Jésus couvre cette maison. Aucun mal ne peut atteindre cette maison. Pas même les plus grands sorciers du monde entier, qu'ils se rassemblent tous. On peut prendre les meilleurs sorciers de tous les continents. On peut prendre tous les magiciens, toutes les incantations, tout ce que vous voulez, de terrible, de ténébreux. Face à un enfant de Dieu, sous la grâce de Dieu, sous la protection de Dieu, qui a donné son cœur à Jésus, Jésus met en fuite tous les ténèbres. Le pouvoir de la croix. La foi dans la croix, dans l'œuvre de Jésus. Jésus te délivre si tu es dans la crainte. Jésus te libère si tu es retenu par des chaînes. Jésus chasse tes ténèbres ce soir dans ta vie. Si tu es dans l'angoisse, dans l'anxiété, si tu ne sais plus comment avoir le sommeil, parce que tu es tourmenté dans ton esprit, Jésus veut te rendre libre ce soir. Ce soir, pas demain. Crois. Tu n'as rien à faire si ce n'est de croire et de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus ce soir. Et de lui donner ta vie, de lui donner ton cœur, de le faire confiance et foi dans le pouvoir de la croix et invoque-le. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tes péchés seront pardonnés. Crois au Seigneur Jésus et tu auras la victoire sur toute adversité. Et enfin, crois au Seigneur Jésus pour recevoir de lui la vie éternelle. Parce que vous savez, on le dit, Jésus est ressuscité. Amen. Et Jésus est là ce soir. S'il ouvrait nos yeux, nous le verrions au milieu de nous aujourd'hui. Oui, Jésus est vivant. Amen. Et lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une conception, ce n'est pas une religion, non. C'est la réalité. Un jour, un homme musulman m'a dit, en plein carême je rends des témoignages, et il me disait, qu'est-ce que tu racontes avec ton Jésus, ce n'est qu'un prophète. Et moi, je lui ai répondu avec la grâce de Dieu, lequel de tes prophètes est ressuscité des morts? Il n'a pas pu répondre. Parce qu'il y a personne n'est ressuscité des morts, ce n'est le Fils de Dieu. Amen. Et si ce n'est celui que Jésus a voulu ressusciter.
Jésus est vivant. Amen. La vie éternelle est bien réelle. Quand tu reçois Jésus ici-bas, tu as déjà ton ticket pour le ciel. Amen. Tu as le Fils de Dieu. La Bible dit à la croix. Et ça, c'est grâce à la croix. Parce que dans Matthieu chapitre 27, versets 50 à 52, il est écrit, lorsque Jésus était sur cette croix, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et il rendit l'esprit. Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Alléluia. Le prince de la vie. Le prince de la vie qui réveille les morts. Il les ressuscite, ceux qui ont cru en lui. Il donne la vie, l'œuvre de la croix et le don de sa vie, et aussi pour que tu aies la vie éternelle en son nom. Plus qu'une religion pour ici-bas, hein. Plus qu'un confort ici-bas. Hein. Dieu va te donner ton confort, Dieu va te bénir dans ta vie, t'inquiète pas pour ça. Mais tu auras la vie éternelle. La mort n'a pas de pouvoir sur l'enfant de Dieu. Pourquoi tu dis ça? Parce que la Bible dit, Jésus lui-même a dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, quand bien même il serait mort, il vivra. Je suis la résurrection et la vie. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Tu as la vie éternelle en son nom si tu crois au Seigneur Jésus. Tu confesses la croix. Et si tu fais confiance à cet évangile de la croix en Jésus-Christ. Jésus est mort pour toi, pour que tu sois pardonné, pour que tu sois vainqueur de tous tes adversaires et pour que tu aies la vie et l'éternel. La vie éternelle. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormons, nous veillons ensemble avec lui. Nous vivons avec lui. Amen. Je conclus en te posant cette question ce soir. Veux-tu expérimenter le pardon de tes péchés ce soir? Veux-tu ce soir être pardonné? Repens-toi. Convertis-toi. Change de direction, abandonne cette vie de péché, change de chemin. Le chemin sans Dieu va te mener à une mort certaine. Le chemin sans Dieu va te conduire à l'éternité sans Dieu. Mais ce soir, Dieu t'appelle. Ce soir, Dieu frappe à la porte de ton cœur. Vous savez, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne connaît pas ce qui va affronter le lendemain. Je ne sais pas ce qui va se passer tout à l'heure, pour moi comme pour vous. C'est pourquoi la Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Surtout quand c'est l'amour de Dieu qui t'appelle. Convertis-toi. Fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés. Ce ne sera pas devant le pasteur Cyril tantôt que tu te feras baptiser. Quoique il sera là. Dieu voulant. Mais c'est devant le Père. Amen. Devant le Fils. Alléluia. Devant l'Esprit Saint. Devant les anges de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, quiconque me confessera, je le confesserai aussi devant mon Père. Traite alliance avec Dieu, mon ami. Reçois le Christ ce soir. C'est l'amour de Dieu qui t'appelle. Il veut t'affranchir, il veut te délivrer, il veut te sauver. Alléluia. J'aimerais conclure ce message en vous disant comment le Seigneur m'a sorti de mes ténèbres. Je n'étais pas chrétien. J'étais perdu dans ce monde. À l'âge d'1 an, j'étais placé dans des familles d'accueil jusqu'à mes 13, 14 ans, 15 ans. À 13 ans, on m'a appris à fumer, on m'a appris à boire, on m'a appris à casser des magasins. On m'a appris à faire des choses qu'un enfant de 13 ans ne doit pas faire. À 17, 18 ans, j'ai vu mon père mourir devant mes yeux. J'étais dans la rue. Les gens qui me regardaient me disaient, il n'y a pas d'avenir pour toi, il n'y a plus d'avenir, tu vas mourir comme ça. On va te mettre une balle dans la tête où tu tueras quelqu'un, tu finiras en prison, mais tu vas finir comme ça. Je buvais 2 litres de rhum par jour. J'étais alcoolique depuis 13 ans. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. J'avais marre de cette vie. J'ai cherché Dieu. On m'a proposé des religions. J'ai fait des religions. Que ce soit l'un ou l'autre, la tradition des ancêtres, etc. J'ai entendu une fois où j'avais vraiment marre parce qu'en faisant ces religions, je ne voyais qu'il n'y avait aucun changement. J'avais la peur dans ma vie.
peur de manger telle nourriture, peur de marcher à telle heure, de faire ceci, de faire cela. Et un jour, j'ai entendu parler de l'évangile. Par une tante qui venait à la mission sur les guérisons de Sainte-Marie. Elle m'a dit, Didier, écoute-moi bien. Ce que tu vas faire, tu vas parler avec Jésus. J'aimerais te dire juste une chose. Jésus est mort pour le pardon de tes péchés. Il t'aime et il peut te donner une nouvelle vie. Un jour, j'avais vraiment marre de la vie. J'étais assis sur mon muret, chez moi. Je levais les yeux vers le ciel, je dis, Jésus, écoute-moi bien. Je crois vraiment que tu es là. On m'a dit que tu es là, je crois. Je crois que tu es mort pour le pardon de mes péchés, j'accepte ce message. Mais s'il te plaît, sors-moi de là. Délivre-moi et je te suivrai. Ne me demandez pas comment. Je ne pourrais pas vous dire. Mais le lendemain matin, cette cigarette, envie de cigarette avait disparu de moi. Cet alcool que je buvais tous les 3h30 à la buvette, 900 € en 2 jours dans l'alcool, ça s'est arrêté tout d'un coup. Et je me suis revu la veille, lorsque j'ai commencé à réfléchir à ce qui s'était passé, dire à Jésus, Jésus, je crois que tu es vivant, j'accepte ton message, délivre-moi et je te suivrai. J'ai honoré ma parole. Je suis allé écouter l'évangile dans une campagne d'évangélisation similaire à celle-ci dans le quartier de Terre Elisa. J'ai entendu l'évangile. Et cette parole m'a dit, tu es un homme pécheur, il faut que tu te repentes. Donne ta vie à Jésus, change de vie. Marche par la foi. Fais confiance à Dieu. Dieu va te donner une nouvelle vie aujourd'hui. Croyez-moi, quand je suis allé à l'imposition des mains, le pasteur a prié pour moi. J'ai senti un poids sortir de ma vie. J'avais les anneaux au nez, j'avais les anneaux aux oreilles, j'avais tout un... Voilà. J'ai tout laissé. J'ai choisi de servir la Bible. J'ai choisi d'écouter la Bible, même si je ne savais pas ce que ça veut dire Amen, je ne savais pas ce que ça veut dire Alléluia. J'ai suivi les réunions, j'ai persévéré. Voilà où Dieu m'a conduit aujourd'hui. Parce que Jésus est vivant. Amen. Parce qu'il est le Sauveur. Il n'y a rien qui peut tenir devant lui. Il peut te bénir, il peut changer ta vie. On va prier le Seigneur, je laisserai la place aux frères. On va prier le Seigneur.